Bienvenue dans l'ingénieur et le projet. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré la prise de fonction en gestion de projet et la structuration efficace d'un projet. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, la planification et le suivi. Planifier un projet semble simple sur le papier. On définit des tâches, des échéances et on suit leur avancement. Mais dans la réalité, c'est un exercice complexe, semé d'embûches. Pourquoi certains projets respectent leurs délais, tandis que d'autres dérapent complètement? C'est ce que nous allons voir. Beaucoup de gestionnaires de projets se concentrent uniquement sur l'aspect technique, pensant que tout va naturellement s'enchaîner. Pourtant, les chiffres montrent que 70% des projets échouent partiellement ou totalement en raison d'une mauvaise planification. C'est vrai, et pourtant, la planification est souvent perçue comme une formalité administrative, alors qu'en réalité, c'est le cœur de la réussite d'un projet. Une bonne planification permet de clarifier les attentes et éviter les zones d'ombre, anticiper les risques et éviter les mauvaises surprises, optimiser l'utilisation des ressources et éviter la surcharge de travail. L'erreur classique, c'est de penser que plus un planning est détaillé, plus il est fiable. Pourtant, trop de détails peuvent le rendre rigide et ingérable. Exactement. Il faut trouver le bon équilibre entre précision et flexibilité. Alors, comment construire un planning efficace sans tomber dans le piège du planning irréaliste? Voici les 5 étapes essentielles. Premier, définir les jalons clés. Un bon planning ne commence pas par une liste infinie de tâches, mais par l'identification des jalons critiques. Ce sont les points de validation incontournables du projet. Études finalisées, validation de prototypes, tests de conformité, etc. 2. Construire une structure de décomposition du travail, WBS. Diviser le projet en lots de travail clairs. Chaque lot doit être assignable et mesurable pour éviter toute ambiguïté. Troisième, estimer réalistiquement la durée des tâches. Utiliser la loi de Hofstadter, ça prend toujours plus de temps que prévu. Ne pas sous-estimer les délais en cédant à la pression. Quatrième, identifier les dépendances et chemins critiques. Certaines tâches ne peuvent commencer qu'une fois d'autres terminées. Le chemin critique, Critical Path Method, aide à identifier les tâches qui impactent directement la date de fin. Cinquième, intégrer des marges de manœuvre. Les imprévus sont inévitables. Intégrer une marge réaliste pour absorber les aléas sans impacter la livraison finale. Et surtout, ne jamais faire un planning en vase clos. Il doit être construit avec les parties prenantes concernées pour éviter les décalages entre la théorie et la réalité terrain. C'est une erreur fréquente. Des gestionnaires de projets font leur planification seuls et se rendent compte trop tard que certaines tâches prennent plus de temps ou nécessitent plus de ressources que prévu. Un bon planning ne sert à rien s'il n'est pas suivi correctement. Mais comment savoir si un projet avance comme prévu? Il existe 3 indicateurs clés. Premier, l'avancement physique contre l'avancement planifié. Ne pas se fier uniquement au pourcentage d'avancement déclaratif. Vérifier si les livrables concrets sont réellement produits. 2. Les indicateurs de performance, SPI et CPI. SPI, Schedule Performance Index, compare le travail réellement accompli au travail prévu. Un SPI inférieur à 1 signifie que le projet prend du retard. CPI, Cost Performance Index, évalue l'efficacité budgétaire. Un CPI inférieur à 1 signifie que le projet dépense plus que prévu. Troisième, l'analyse des risques en continu. Un bon gestionnaire de projet ne suit pas uniquement ce qui s'est déjà produit, mais anticipe ce qui pourrait arriver. Une revue des risques régulière permet d'ajuster les priorités avant que les problèmes ne deviennent ingérables. Un des pièges classiques, c'est de ne pas détecter les dérives à temps et d'attendre qu'un retard soit trop avancé pour réagir. C'est exactement ça. Un projet peut sembler sur la bonne voie jusqu'à ce qu'un jalon critique soit dépassé sans qu'on l'ait anticipé. Il y a plusieurs erreurs courantes que les nouveaux chefs de projet font en matière de planification et de suivi. Premier, faire un planning trop optimiste. Dire « on va aller plus vite » ne suffit pas. Si un délai est irréaliste,
il ne le devient pas plus réalisable juste parce qu'on le souhaite. Deuxième, négliger la charge de travail réelle. On pense souvent que les équipes peuvent travailler à 100% de leur capacité en permanence. En réalité, il faut prévoir du temps pour les réunions, les imprévus et la gestion courante. Troisième, ne pas faire de suivi régulier. Un planning est un outil vivant, pas un document figé. Il doit être mis à jour au moins une fois par semaine avec l'équipe. Quatrième, communiquer trop tard les dérives. Beaucoup de gestionnaires de projets attendent d'avoir une solution avant de parler d'un retard. Il vaut mieux signaler un problème tôt pour mobiliser des ressources et ajuster le plan. Donc, pour résumer, une planification efficace repose sur des jalons clairs, une estimation réaliste et une bonne gestion des dépendances. Le suivi ne doit pas se limiter à un simple reporting, mais doit être un outil d'anticipation et d'ajustement continu. Évitez les pièges courants comme l'optimisme excessif, la mauvaise gestion de la charge de travail et le manque de suivi. Et surtout, un planning n'a de valeur que s'il est suivi intelligemment. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment piloter efficacement un projet et coordonner les équipes. Comment gérer les ressources et prioriser les tâches. Quels outils utiliser pour rendre le pilotage plus efficace. Comment éviter les conflits et garder les équipes engagées. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode.